Hi, good morning, Bonjour à everybody. tous. Welcome to TWR Facebook Live. Bienvenue à ce Facebook en direct. Welcome all the Cyber Bienvenue Sangha à la around the Cybersangha world. tout autour du Very monde. happy to be this morning with all Je suis of très you. contente d'être avec vous aujourd'hui. So this morning we have meditation on Aujourd'hui, nous body, parlons de la méditation speech sur le and corps, la mind, parole et l'esprit. question and Il s'agit des answers. questions-réponses. This last meditation, I hope La dernière méditation que nous avons faite, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai particulièrement aimé la pratique de respirer la lumière. Cette pratique de respirer la lumière est une pratique très ancienne. C'est comme la pratique du yoga du sommeil. Il y a plusieurs aspects de respirer la lumière. Un des grands textes du Dzogchen qui s'appelle les 7 miroirs, qui a été écrit au 7e siècle, parle aussi de respirer la lumière. Il s'agit de mieux respirer, de respirer plus profondément. Et de respirer la lumière comme si c'était, comme si elle représente la conscience. Et ça devient une pratique très puissante. Quand vous expirez profondément et que vous dissolvez tout dans la lumière, et en particulier les objets de la peur ou de la douleur, ces objets, ils se dissolvent en lumière d'un point de vue totalement visuel. C'est-à-dire que vous ne les voyez plus, ces objets. Par exemple, je déteste cette image, et alors vous dissolvez cette image, et alors vous ne la voyez plus, cette image. Et le fait de ne plus la voir, ça a un impact sur votre esprit, sur votre cerveau, sur votre conscience. Donc c'est vraiment une pratique très puissante. Donc j'aimerais savoir qui d'entre vous l'a pratiqué. Et si vous l'avez fait, comment est-ce que cela a fonctionné pour vous? S'il vous plaît, dites-le moi. Et si vous ne l'avez pas fait, soyez au moins conscient que vous ne l'avez pas fait et vous savez que ce serait bien de le faire. Et l'autre chose dont j'ai parlé la dernière session, c'était se reposer, récupérer et reconnecter. C'est très important. Se reposer, récupérer et reconnecter. Se reposer, récupérer et reconnecter. Se reposer parce que quand vous rencontrez vos difficultés, vos situations extérieures, des gens, intérieurement, vous rencontrez votre corps de douleur, votre parole de douleur, votre esprit de douleur. Et à ce moment-là, ce qui se passe, vous perdez votre ancrage. Vous êtes emporté par les émotions et vous pensez, vous agissez à travers votre corps, parole, esprit. Mais vous êtes emporté par vos émotions négatives et ce n'est pas bien. Donc quand vous sentez ces douleurs, apprenez à vous reposer. Je l'ai dit souvent, apprenez à vous reposer dans la tranquillité du corps, le silence de la parole et dans la qualité spacieuse de l'esprit. C'est toujours la même pratique. C'est toujours la même manière d'apprendre à se reposer. Même si vous êtes agité, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous reposer ou que vous avez besoin d'écrire quelque chose, de dire quelque chose, d'envoyer un mail, d'envoyer un texto.
votre vent interne bouge si vite. Et apprenez à vous dire, ok, je me calme, et je me repose. Reposez-vous dans la tranquillité du corps. Quand vous êtes capable de vous reposer, à un certain moment donné, vous sentirez un changement dans votre corps, un changement d'énergie dans votre corps. Vous sentirez mieux, plus ancré, avec plus de tranquillité, de calme à l'intérieur de vous. Et alors, c'est là que vous commencez à récupérer. Vous dégagez et vous récupérez. Non seulement vous avez moins de tension, vous êtes moins agité, mais vous commencez à vous sentir plus calme, plus en paix. Et pas seulement ça, mais vous vous sentez OK. Je me sens confortable. Je ressens de la joie. J'ai des visions claires. J'ai l'impression que je peux entendre la personne, d'où vient la personne, et je la respecte. Vous commencez à sentir certaines qualités, comme la joie, l'amour, la compassion. Quand vous sentez ces qualités, ce n'est pas... Il ne faut pas seulement les sentir, il faut être capable de reconnecter avec ces gens ou ces situations depuis cet espace. C'est cela dont on a parlé la dernière fois. Donc j'encourage les gens à faire cela 5 fois par jour. Donc, qui a pu faire cela 5 fois par jour? Ou qui d'entre vous avait l'intention de le faire 5 fois et n'a fait que 3 fois ou 2 fois ou 1 fois? Si vous avez oublié de le faire, c'est un bon moment pour vous en souvenir. Et c'est complètement OK d'oublier, mais ce n'est pas OK de ne pas réaliser que vous avez oublié. Et il y a une grande différence entre les deux choses. Oublier, c'est quelque chose, et ne pas réaliser que vous avez oublié, c'est quelque chose d'encore différent. Il faut être conscient qu'on a oublié. Donc je vous rappelle, si vous avez oublié, alors souvenez-vous que vous avez oublié. C'est important de renforcer la conscience, de reconnecter et cultiver cette intention de faire la pratique informelle. Ceux qui ont fait 3 fois ou plus, s'il vous plaît, dites-le moi et dites-moi comment c'était. Je suis sûre que vous avez eu une expérience très bien. Vous avez sans doute empêché qu'il y ait encore plus de difficultés. Vous vous êtes peut-être surpris que c'est possible de faire les choses différemment. Et vous étiez peut-être content de n'avoir rien dit ou d'avoir réagi différemment. Vous étiez peut-être content d'avoir pu simplement vous reposer dans votre corps, dans votre silence, dans votre esprit. Donc comment vous êtes-vous senti? Donc ça c'est ma question que je pose à chacun d'entre vous. Certaines expériences sont très joyeuses, sont très inspirantes, et c'est sans doute très inspirant pour d'autres personnes qui vous lisent. Et en particulier pour les personnes qui pensent que la pratique ne fonctionne pas ou que ça ne va pas pour eux. Donc ça les aidera aussi. Donc je rappelle un peu ce que nous avons fait la dernière fois. Le but, c'est que quand vous êtes capable de vous reposer, de récupérer et de reconnecter, qu'est-ce que ça fait? Le but ultime de ça, c'est de pouvoir reconnecter avec qui vous êtes réellement. Ne pas vous identifier avec votre peur ou avec votre douleur.
ne pas s'identifier avec cette douleur, avec cette peur, mais trouver plus d'espace. Cet espace pur que vous êtes. Vous vous sentez être davantage cette lumière ou cette chaleur et les possibilités infinies. Car quand vous avez peur, vos perceptions sont très étroites. Vous avez peur d'une chose. Vous ne voyez pas le potentiel de tellement de choses. Vous ne voyez qu'une seule chose. Et en particulier, vous voyez seulement quelque chose qui est faux. Et quand vous revenez, vous connectez à l'espace, que vous connectez à qui vous êtes vraiment, que vous connectez à cette conscience, alors là, les choses sont complètement différentes. Trouvez qui vous êtes vraiment, trouvez votre voix, trouvez votre potentiel infini. Ça, c'est le but. Vous trouvez vous-même, trouvez votre voix et trouvez votre potentiel infini. Quand vous arrivez à cet endroit, c'est un sentiment très intéressant, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous êtes absorbé dans la douleur, vous ne voyez qu'une seule chose. Vous voyez une chose qui ne va pas bien. Vous voyez quelqu'un qui vous attaque, qui vous en veut. Mais vous n'êtes pas seulement ça. Mais votre tendance est de croire que vous êtes cette douleur, comme si vous n'étiez que cette douleur. Et vous êtes prêt à dire quelque chose depuis cette peur, ou faire une terrible décision depuis cette douleur. Mais quand vous êtes capable de prendre un pas de recul, de vous reposer, de reconnecter, et de reconnecter avec qui vous êtes vraiment, là, ça change tout. Ça change toute votre vie. Donc, il y a eu quelques questions auxquelles j'aimerais répondre, qui sont en lien avec ça. Carla, sa question, s'il vous plaît, expliquez qu'est-ce que le corps de douleur. Et Raquel, elle dit, la résistance vient du corps de douleur. Donc ces deux questions, je les prends ensemble car elles sont proches. Donc un, c'est qu'est-ce que ce corps de douleur, et la deuxième question, c'est la résistance qui vient du corps de douleur. Donc oui, chaque résistance vient de votre corps de douleur. Donc j'aimerais que chacun d'entre vous regardez n'importe quelle résistance que vous avez dans votre vie. Résistance à faire quelque chose, à dire quelque chose, ou d'aider quelqu'un. Et je dis souvent, même un sentiment de générosité et de compassion, où les gens souvent, je suis tellement fatigué. Il dit, je suis tellement fatigué d'aider mes parents qui sont en train de vieillir ou en train de mourir. Ou d'aider telle ou telle personne proche qui est malade. Et souvent, c'est difficile d'aider quelqu'un si vous ne vous sentez pas clair, pas fort, quand vous ne vous sentez pas heureux en vous. Et ce qui ressort de ça, il y a un sentiment de résistance. Vous n'êtes pas prêt à aider. Et vous ressentez de la résistance. Mais vous avez aussi une espèce d'obligation sociale qui vous pousse à devoir aider. Et quand vous faites cela,
or it's something problem with the compassion or something problem with the Vous love dites, or something ça problem a with sans doute generosity. un problème à voir avec l'amour, la compassion, la générosité. Mais non, il n'y a aucun problème avec ni l'amour, la compassion. Le problème, c'est la résistance à aimer, la résistance à aider, la résistance à donner. The resistance is what it's really draining you. La résistance vous épuise. Is what drains you. And then when you look at it closely, what the resistance is. Et quand vous regardez de près, qu'est-ce que c'est cette résistance? C'est très lié à votre corps de douleur. Et qu'est-ce que c'est ce corps de douleur? Donc ça, c'est l'autre question. Si je dis en un seul mot, la résistance, c'est l'identité de douleur. Your ego ou votre ego, c'est votre ego, c'est le corps de douleur. On peut dire que certains égos sont joyeux, ou fiers, qu'ils ont certaines qualités positives. Oui, peut-être. Il y a certaines parties de l'ego dont on ne peut pas se débarrasser, dont on a besoin pour survivre. Il y a des égos plus ou moins positifs, mais dans un certain sens. Mais tous les égos sont une forme de l'identité de douleur, du corps de douleur. Et l'ego s'identifie avec la douleur. Le corps de douleur est, d'une certaine manière, c'est l'identité de la douleur. Ça, c'est votre corps de douleur. L'identité avec vos conditions, avec vos faiblesses, de votre ignorance. Ça, c'est le corps de douleur. Si vous regardez, comment est-ce que vous vous sentez quand quelqu'un dit « ça m'a beaucoup blessé », ça m'a beaucoup blessé. It really hurt me. Le moi, le je. Il y a cette situation extérieure, cet événement qui m'a vraiment, c'est réel, je ne l'invente pas, a blessé moi. Et la grande question c'est, qui est ce moi, ce je qui a été blessé? Donc si vous regardez de près, je ne parle pas d'un point de vue intellectuel. J'espère vraiment que vous regardez vraiment spécifiquement à l'intérieur de vous. Quand vous dites vraiment ça, cela m'a blessé. Le moi, qui est ce moi? Qui est ce moi? Le moi qui est vulnérable, qui est insécurisé, qui s'est senti rejeté, ce moi qui ne se sent pas aimé. Je ne me sens pas aimé par cette personne. Le moi qui est une peur. J'ai peur que cette chose se reproduise. Ce moi, si vous regardez de près, a un caractère unique. C'est pas très spécifique. Si vous regardez dans votre propre expérience, je suis sûr que vous avez tous une expérience différente avec ce moi. J'aimerais vous poser une question à tous. Si vous essayez de regarder ce que je dis à un niveau très personnel, et j'espère que vous le faites, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez l'impression que ce moi est?
L'identité de douleur est votre condition et votre faiblesse. On peut dire ça en général pour tout le monde. Mais la faiblesse ou les conditions, elles sont différentes pour chacun. Je me sens vulnérable, j'ai peur, je me sens rejeté, je ne me sens pas aimé, je me sens exclu, j'ai l'impression qu'on ne me remarque pas. Qu'est-ce que c'est ça que vous ressentez? Quand vous reconnaissez clairement, ah, c'est ça que je ressens vraiment. Ça vous éveille. Donc l'expérience, elle se ramène à cette identité. Et c'est l'identité de douleur. Ça, c'est important. Quand vous comprenez cela, quel est le bénéfice? Quand vous êtes conscient de « Oh, je me sens blessé » ou « Je ne me sens pas respecté » je me sens exclu. Cette réalisation change déjà quelque chose en vous et c'est très important de le comprendre. Cette conscience ouverte, réaliser pourquoi vous avez été blessé, change déjà quelque chose dans votre corps. Ça dégage quelque chose dans votre corps. Ça change quelque chose dans votre parole et dans votre esprit. Et ça, c'est le début de se reposer. Et on réalise qu'on ne veut pas réagir depuis cet endroit. Je ne veux pas me dépêcher de vite envoyer un message ou d'écrire un email, mais on comprend qu'à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est se reposer parce que notre corps de douleur a été challengé. Ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse décider à ce moment-là. Alors vous vous reposez. Et regardez si vous êtes capable de vous reposer profondément. Donc ça, c'est pour le corps de douleur. J'ai parlé de la résistance. La question de Nicolas. Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est la réalité? Donc la notion de réalité, de vérité, c'est un sujet très difficile. La science, la psychologie, la physique, a essayé d'explorer qu'est-ce que la réalité. Et je ne suis pas ici pour dire que j'ai la réponse à cela, non. Mais j'aimerais en parler depuis le point de vue des enseignements, de la traduction du Dzogchen, de la grande perfection. So, let's talk about this, that we talked a little bit earlier about the pain body. Nous avons parlé du corps de douleur, de l'identité de douleur, de la résistance, que vous n'êtes pas votre douleur. Si on regarde une expérience, parce que je veux vraiment qu'on parle de l'expérience et rester loin des idées intellectuelles et des théories, mais vraiment ramener les choses à notre vie, à votre expérience aujourd'hui. Parce que ce qui change, c'est vraiment quand on comprend les choses depuis l'intérieur. Parce que comprendre les choses intellectuellement, ça ne sert à rien.
les livres que vous voyez derrière moi, il y a assez de gens qui ont pensé à des choses. Mais est-ce que cela va vous être utile? Ça, c'est quelque chose à remettre en question. Regardez les moments où vous avez été vraiment dans une grande douleur, où vous avez été blessé. Ce qui nous amène à une autre question, celle de Jenny. Donc, deux questions ici. Quand quelque chose fait vraiment mal, comment rester dans la méditation? Quand quelque chose est vraiment douloureux, quand savoir dire quelque chose ou ne pas dire quelque chose. Cela a à voir avec être connecté. Quand je suis vraiment dans la douleur, comment est-ce que je pratique? Je vais vous raconter une histoire personnelle. Je faisais du vélo et j'ai démis mon épaule et je ne le savais pas. Et j'essaye de porter mon vélo jusqu'à la maison. Et un ami m'aide pour rentrer à la maison. À ce moment-là, la douleur est forte. J'ai vu que mon épaule était disloquée. Et j'ai demandé à mon ami d'essayer de la remettre en place et lui n'a pas voulu, il voulait rien toucher. Donc je suis allée à l'hôpital. Celui qui a fait l'anesthésie, celui qui donne l'anesthésie n'est pas là. Donc soit on attend 1 heure pour qu'il revienne, soit on le fait maintenant, mais sans anesthésie. Et je me suis dit, ok, c'est le moment de prendre les 3 pilules et je médite sur la douleur. Parce que c'est une douleur réelle, ce n'est pas une visualisation. J'ai dit, ok, on y va comme ça. J'ai essayé de faire ma pratique, d'être dans la tranquillité, le silence, dans la qualité spacieuse. Rester dans le refuge intérieur et m'y connecter complètement et les laisser travailler. Si je disais qu'il n'y avait pas de douleur, je mentirais. Bien sûr, il y avait de la douleur, mais pas quelque chose d'insupportable. C'était ok, totalement ok. C'était complètement ok qu'ils travaillent sur moi à ce moment-là. Si vous essayez d'amener la pratique dans ces moments-là, ça va vraiment vous aider. Donc j'aimerais que vous regardiez une situation spécifique dans votre vie. Et le mieux, c'est de regarder ce qui se passe en vous en ce moment. Quelque chose qui est difficile à gérer pour vous. Quelque chose auquel il est difficile de ne pas réagir. Ou quelque chose où vous avez tellement peur, vous vous sentez tellement décontenancé. La question, c'est qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et est-ce que je dois faire quelque chose? Il y a une partie de vous qui dit fais ceci, dis cela, écris cela. Ça, c'est pas juste. Ce n'est pas éthique. Ce n'est pas légal. Vous avez toutes vos propres versions. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable de connecter et d'ouvrir. Quand cette énergie, elle est si forte qu'elle se manifeste, c'est un message clair qu'il faut respirer profondément.
Clairement, ne faites rien, ne dites rien. Ne partez pas dans les pensées négatives récurrentes. Faites la respiration avec la lumière, par exemple. Si vous êtes d'humeur à faire quelque chose, ne faites pas ce que cette énergie vous dit de faire, mais faites par exemple l'exercice de la méditation avec la lumière. D'abord, expirez profondément. Toute l'anxiété, vous ressentez, vous l'expirez. Parce que clairement, le souffle a le pouvoir de dégager les choses. Et en particulier, quand vous avez l'impression d'avoir expiré assez, réalisez que ce n'est pas le cas et qu'il reste encore un peu d'air. Vous portez votre attention sur votre souffle. Et vous répétez cela plusieurs fois. De dégager, et de vous reposer toujours plus. Et à un moment donné, quand vous vous sentez suffisamment reposé, dégagé, soyez conscient de cette lumière dans votre cœur. Et de la syllabe Hun. Une des questions, c'était pourquoi est-ce qu'elle est bleue, cette syllabe? Bleu, on dit que le corps est blanc, la parole est rouge et que l'esprit, le cœur sont bleus. J'imagine que c'est une des raisons. Bleu a aussi une qualité de calmer, de reposer. Donc vous expirez cette lumière et elle touche tous les différents objets. Cette personne ou cette situation qui est en lien avec votre douleur. Donc vous expirez cette lumière et vous transformez ces objets. Donc ce n'est pas une pratique différente que ce que j'ai expliqué la dernière fois. Mais je sais qu'à ce moment-là, c'est difficile, je sais. Juste deux, trois petites choses à faire. Je sais que c'est dur. Mais protégez-vous. Au moins, ne réagissez pas depuis cette douleur. Ne dites pas quelque chose depuis cette douleur. N'écrivez pas un mail ou un texto depuis cet endroit. Quand ça vient de cet endroit, de cette douleur, c'est juste pas bon de faire quelque chose. Ne réagissez pas depuis cet endroit douleur à travers votre corps, parole et esprit. Vous sentez cette pression de le faire, mais rappelez-vous que ce n'est pas une bonne idée de le faire, ce n'est pas une bonne idée de le faire. Calmez-vous et répétez-vous ça. Et ressentez le soutien de la Sangha, le soutien des êtres éveillés. Et ensuite, ramenez la pratique. Et après cela, between what you're trying to do with the practices, or if the practice was not there, then what could have happened. Et ensuite, vous verrez quelle est la différence avec la pratique. Si la pratique n'était pas là, si je n'avais pas réfléchi, si je n'avais pas été conscient, si les choses étaient sorties de ma douleur, et que vous n'étiez même pas conscient, vous étiez dans la douleur. J'avais tellement envie de dire quelque chose. Si vous n'êtes pas conscient de ce que vous aviez envie de dire,
dire. And you are aware that if I did say something, I am sure the response and reaction from the other person, what will be. Vous pouvez avoir conscience que si vous aviez dit telle ou telle chose, il y aurait pu avoir une réaction en face. Et alors, ça vous encourage aussi à ne pas réagir depuis cette douleur. I'm not feeling comfortable, for sure. Who will feel comfortable with that kind of pain and anger or agitation? No one feels comfortable. Personne ne se sent confortable. Feeling comfortable. No one is feeling easy. On ne se sent bien quand on est pris dans ces émotions négatives. Il y a un moment où vous vous sentez plus confortable et il y aura un moment où vous en rirez. Un étudiant m'a dit, une étudiante, son mari et elle avaient une discussion normale et soudain, elle avait l'impression que la discussion était à quelque part un peu en train d'aller dans la mauvaise direction. Et elle parlait depuis un endroit qui n'était pas très bien, elle se sentait en compétition, elle avait de l'agitation à l'intérieur, certaines douleurs, la discussion devenait de plus en plus agitée, de plus en plus négative, et ça allait vraiment dans la mauvaise direction. Et à un moment donné, elle a réalisé que ce n'était pas seulement... Ça devenait vraiment c'était en train de devenir une dispute et elle a réalisé ça. Elle a dit, ah, j'adore cet homme. On a ce moment ensemble. Pourquoi est-ce que je dois le gâcher avec ce genre de discussion? Ces mots qui viennent depuis un endroit qui n'est pas la bonne place, qui viennent depuis mes douleurs. Elle a ri. Elle a ri vraiment très fort. C'était le rire de la sagesse. Et ça a surpris évidemment son mari. Il s'est dit, mais elle est folle. Mais elle a ri, elle a pris sa main. Et c'était la fin de la discussion. Il était un peu surpris, choqué. Il était prêt à continuer dans la discussion, où que ce soit qu'elle ait terminé. Il n'aurait pas pu s'arrêter tout seul, mais elle a pu le faire. Elle a pu rire. C'était joyeux. C'était léger. Il y avait de l'humour. C'était drôle. On peut clairement rire. Quand vous êtes éveillé, quand vous voyez la nature irréelle des choses, la nature illusoire des choses, oui, vous riez. Quand dans la pratique du Tshö, on parle des rires de la dakini. Ce rire, il ne s'agit pas vraiment de rigoler. Il s'agit plutôt depuis où vient ce rire. Il vient depuis cette légèreté, d'un endroit de confiance, d'un endroit où il n'y a aucune peur, où on ne peut rien perdre. Personne ne peut perdre quelque chose, vous ne pouvez rien perdre. Ce rire vient d'une sagesse claire, d'un endroit de confiance, d'un endroit sans peur, d'un endroit léger, joyeux. Et le rire est une expression de cette sagesse sans peur. Ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas si difficile de pratiquer avec les émotions dans lesquelles on est pris. Je sais que c'est difficile souvent ou parfois parce que moi-même je m'y suis trouvée, mais parfois aussi ça peut être beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Donc je pense qu'on arrive ici à la fin.
Je vais juste conclure la session d'aujourd'hui. J'ai couvert quelques questions, parcouru quelques questions avec vous. Donc je vous encourage à regarder les sessions précédentes et les pratiques que nous avons faites. Il ne s'agit pas de parler plus de ces pratiques, mais il s'agit de les entendre à nouveau et encore. Essayez de pratiquer au moment où vous écoutez et essayez de vous souvenir de pratiquer après que vous ayez entendu, quand vous rencontrez ces difficultés dans ces moments. Et essayez d'avoir ce rire qui vient de la sagesse. Ça, je pense, c'est un des points importants de la journée, de cette discussion. C'est ce rire qui vient de la confiance sans peur. Et quand vous êtes absorbé, perdu dans ces moments, vous pouvez repenser à cet endroit depuis lequel je peux rire sans peur. Je peux ressentir tous ces endroits depuis ma peur, toutes ces sensations ou ces émotions depuis ma peur, mais il y a aussi cet autre endroit qui existe. Donc je serais très heureux d'écouter de lire vos feedbacks, vos commentaires. Je suis toujours très content de les lire. Et je suis sûre que c'est aussi de l'inspiration pour les autres personnes. Chaque action qu'on fait avec notre corps, notre parole, notre esprit, elles deviennent un soutien, un support, une guérison dans le monde. Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous imaginez, les choses qui se manifestent depuis vous peuvent devenir un soutien, une guérison pour les autres. Combien de fois par jour est-ce qu'on inspire les autres quand ces manifestations s'expriment depuis l'espace juste, depuis la chaleur, depuis la conscience, depuis l'espace? Donc merci beaucoup. Je sais qu'à chaque fois, il y a toujours plus de participants qui regardent en direct. On est environ 300 en ce moment. Et je suis vraiment très heureux. Et vraiment merci beaucoup de partager cette page. C'est vraiment incroyable. C'est une manière de rester connecté chaque semaine. Car vraiment, c'est incroyable de penser que chaque semaine, nous pouvons nous connecter et qu'on peut pratiquer ensemble. Je peux partager certains de mes enseignements et que vous puissiez les partager vos commentaires. Vraiment, c'est incroyable. Et cette chose incroyable, on ne veut pas l'arrêter, on veut continuer, on veut l'étendre. On veut continuer à créer cette magnifique cybersangha. Peut-être qu'on ne se rencontrera pas en vrai, mais on se rencontre dans l'espace sacré de l'Internet. Car c'est un espace sacré. C'est un espace sacré. On est aux 4 endroits de la planète. On reçoit des messages des 4 coins du monde. Je vois ces magnifiques cœurs qui défilent. Qui défile au milieu de cet espace sacré, c'est incroyable. Donc, pour sûr, on ne veut pas arrêter cela. Et j'ai clairement l'intention de continuer. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas apprendre, pour ne pas participer. Pour les gens qui disent « Ah, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas voyager », il n'y a pas d'excuse. Parce que vous pouvez regarder depuis n'importe quel endroit où vous soyez. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc j'ai l'intention de continuer.
Et j'aimerais remercier pour ceux qui ont partagé avec les autres. Je ne sais pas combien de langues nous avons en ce moment. Nous avons des gens super qui travaillent tous ensemble. Ces enseignements sont traduits en plusieurs langues et nous aurons toujours plus de langues dans lesquelles ils seront traduits. Peut-être que quelqu'un pourrait dire combien il y a de langues en ce moment. Donc faites savoir aux gens dans quelle langue est-ce que les choses sont traduites, comme ça on sait que la langue n'est pas une barrière. Donc merci. Thank you.